Salut à tous, c'est Yannick du blog smartphonephotographie.fr, le blog de photos avec son smartphone. On se retrouve aujourd'hui pour parler de 5 choses à éviter quand on fait de la photo avec son smartphone. Donc, la première des choses à éviter quand on utilise un smartphone pour prendre des photos, c'est de ne pas zoomer. Généralement, quand on le zoom sur les smartphones, c'est des zooms numériques, contrairement aux zooms optiques que vous pouvez retrouver sur les réflexes. Donc, quand vous utilisez un zoom numérique, votre image est dégradée dès que vous l'utilisez. Vous allez voir des petits creux qui commencent par apparaître, l'image qui est de plus en plus de mauvaise qualité. Et donc, le plus important, c'est de ne pas utiliser ce zoom-là que vous proposent les constructeurs, mais plutôt de vous rapprocher de votre sujet et de prendre une meilleure photo. Par contre, si vous ne pouvez pas vous rapprocher de votre sujet, ce qui est tout simple, c'est de prendre la photo comme vous l'avez devant vos yeux et ensuite, au post-traitement, le recadrer en vous rapprochant de votre sujet. Donc, cela va donner un peu l'effet d'un zoom de post-traitement. Donc, ça, c'est pratique. Donc, évitez de zoomer. Par contre, si vous avez un dernier, les derniers smartphones proposent avec deux capteurs, comme l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 7 Plus ou le Huawei P9 ou P10. Ouais, P9 ou P10 avec les deux capteurs. Et donc vous pouvez zoomer un petit peu. Vous avez un léger zoom optique avant de tomber dans le zoom numérique. Donc cela est pratique, utilisez-le, mais ne rentrez jamais dans la zone de zoom numérique parce que le zoom numérique il dégrade considérablement vos images, donc n'utilisez pas. Donc les solutions 1, utilisez le zoom optique que certains constructeurs laissent sur les smartphones. 2, vous rapprochez physiquement de votre sujet, donc vous rapprochez. Et 3, faire la photo et ensuite le recadrer au post-traitement. Donc c'est trois choses qui peuvent vous aider à prendre de belles photos avec votre smartphone et éviter le zoom. C'est la première. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir une image droite. Généralement, quand les gens font leurs photos, ils tiennent leur smartphone soit comme ça, soit comme ça. Et parfois, en fonction de l'angle, bah, l'image n'est pas vraiment droite. La ligne d'horizon n'est pas vraiment droite. Elle est parfois courbée. Et tout cela, c'est chiant visuellement parce qu'une belle photo de paysage qui peut être avec une ligne d'horizon droite, qui peut provoquer beaucoup d'émotions parce qu'il y a des couleurs, il y a le ciel qui est magnifique, bah juste parce que la ligne d'horizon elle est pas droite ou les perspectives sont pas bien droites dans le cadre, bah ça perd toute de sa valeur. Donc privilégiez d'avoir des images droites immédiatement, bougez votre téléphone, utilisez les lignes qui sont dans le cadre de votre téléphone pour avoir des lignes qui soient droites dans toutes vos photos. Cela est vraiment important, c'est l'effet visuel, donc utilisez-le et essayez toujours d'avoir des images droites sur vos photos. Troisième chose, c'est les photos floues. Les photos floues, ça arrive souvent aux débutants. Moi-même, j'en ai fait les frais. Donc quand vous débutez, vous avez tendance à pas avoir la bonne image, à avoir une image plutôt floue. Et ça aussi, c'est à éviter lorsqu'on fait des photos avec son smartphone. Privilégiez toujours d'avoir des images bien nettes. Faites le focus en tapant sur l'endroit où il y a votre sujet. Et en faisant cela, bah, vous avez plus de chances d'avoir des images nettes et d'éviter les photos floues. Donc, les photos floues nous amènent donc au fait de ne pas faire le focus. Beaucoup de personnes laissent le focus en mode auto. Bah, ça, c'est à éviter parce que le mode auto, bah, c'est bien, mais parfois, ça déconne. Et généralement, quand on veut avoir l'image nette à un endroit, bah, il nous le fait à un autre endroit. En plus, s'il y a du mouvement dans votre cadre photo régulièrement, l'autofocus va changer au fur et à mesure. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est de faire soi-même le focus en tapant sur l'endroit où vous voulez faire le focus, de le verrouiller en gardant la main, le doigt dessus pendant 1 ou 2 secondes. Et ensuite, vous pouvez faire votre photo. Donc, faites le focus manuellement et évitez l'autofocus.
Dernier élément, c'est 5, ouais, 5. Shooter toujours à la même hauteur. Donc, je veux dire par là, par exemple, beaucoup de gens prennent leurs photos en le mettant au niveau d'œil, je crois, d'œil ou de torse, ça dépend de tout un chacun. Mais presque toutes leurs photos sont faites comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est de changer d'angle, de prendre des photos au niveau du sol, au ras du sol, angle bas, ou encore de tourner autour de son sujet pour avoir différents angles de prise de vue sur le sujet et de mettre en valeur votre sujet à différents endroits. Si tout le monde prend des photos à hauteur d'œil, on aura tous le même résultat des sujets. Et si vous voulez progresser et avoir différents angles de vue, différents éléments sur votre sujet, bah, il faut tourner autour du sujet, prendre différents angles de prise, avoir différents angles de prise sur le sujet, se rapprocher, s'éloigner, rajouter des éléments, enlever des éléments, trouver différents angles pour mettre en valeur le sujet et éviter toujours de prendre la photo avec à hauteur d'œil et c'est tout. Donc c'est tous ces 5 éléments que j'ai partagé aujourd'hui. Récapitulatif. 1. Évitez de zoomer, sauf si votre smartphone dispose d'un zoom légèrement optique. Évitez d'avoir des images pas droites, donc privilégiez les images droites avec des perspectives bien droites. Évitez les photos floues. Les photos floues à éviter, visuellement c'est pas génial. Vaut mieux des images nettes et nettes. Quatrième élément, faites le focus. Ne laissez pas le focus en auto, faites le focus manuellement. Et cinquième élément, shooter avec différentes hauteurs, angle bas, hauteur 2, et si vous pouvez au-dessus de votre sujet, changez d'angle, tournez autour de votre sujet pour avoir la meilleure vision possible sur votre sujet et de le mettre en valeur différemment. On se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, suivez-nous sur Instagram où on peut reposter votre photo et les mettre en avant sur notre compte Instagram. Suivez-nous sur YouTube et activez la cloche pour être au courant de lorsque on sort une vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!